Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicsWay. Dans cette vidéo, on va faire la résolution d'un exercice qui porte sur la décroissance radioactive du programme de la deuxième année du baccalauréat. Vous trouverez le lien de la version PDF de l'exercice dans la boîte de description. L'énoncé. L'astate 211 radioactif alpha est utilisé dans la médecine nucléaire pour le diagnostic et le suivi de l'évolution de certaines tumeurs cancéreuses. La désintégration de l'astate 211 produit l'isotope BiAZ du bismuth, soit N le nombre de noyaux d'astate 211 présents dans un échantillon à la date T. Le graphe ci-contre représente la variation de ln de n en fonction du temps. Première question. Écrire l'équation de la désintégration et en déduire la composition du noyau du bismuth. Donc, pour écrire l'équation de la désintégration, on va commencer par écrire le symbole du noyau pair. L'astate 211,85 donne le noyau de bismuth AZ plus la particule alpha. Et la particule alpha, c'est le noyau d'hélium 4,2. Donc, pour déterminer A et Z, on va utiliser les lois de Soddy. Les lois de Soddy sont en nombre de 2. Il y a d'abord la loi de la conservation de la charge électrique, qui va s'écrire 85 égale à Z plus 2. C'est la conservation du nombre total de charges. À gauche, c'est 85 et à droite, c'est Z plus 2. Donc 85 égale Z plus 2. Donc Z égale 85 moins 2, ce qui donne 83. Après, il y a la conservation du nombre de nucléons, qui va s'écrire 211 égale à A plus 4. 211 égale à A plus 4. Donc A égale 211 moins 4. Donc A égale 207. Donc le symbole du noyau fils, ça sera Bi. En haut, ça sera 207 et en bas, c'est 83, c'est Z. 83, c'est-à-dire Z, c'est le nombre de protons. Donc Z, qui est égal à 83, c'est le nombre de protons. Et le nombre de neutrons, c'est N. Et le nombre de masse A, elle est égale à Z plus N. Donc N, le nombre de neutrons, c'est A moins Z. N, c'est le nombre de neutrons. N égale 124. Donc la réponse à la question, c'est le noyau de bismuth 207,83 est constitué de 83
protons et de 124 neutrons. Question 2. En exploitant le graphe, écrire l'expression de ln de n en fonction du temps et en déduire la valeur de la constante radioactive de la stat 211. On constate que le graphe de ln de n en fonction de t est un segment de droite qui ne passe pas par l'origine, donc c'est un segment de droite affine. Donc l'expression de ln de n en fonction de t, ça sera ln de n égale at plus b. C'est l'expression d'une fonction affine. Donc on aura ln de n va s'écrire A c'est le coefficient directeur, fois t plus b. A, c'est le coefficient directeur. Donc A, il va s'écrire la variation de ln de n sur la variation correspondante de t. Et on va aller sur la courbe et désigner deux points qui appartiennent au segment de droite affine. Donc on va utiliser ces deux points dont on connaît les coordonnées. Ce point est là pour ordonnée 37,94 et pour abscisse 0. Et ce point est là pour ordonnée 37,65 et pour abscisse 3 heures. Donc A égale, à l'ordonnée 37,94 correspond l'abscisse 0. Moins l'ordonnée de l'autre point, c'est 37,65 auquel correspond l'abscisse 3 heures. Là, c'est sans unité et là, c'est l'heure. Donc, A sera en heure moins 1. A égale moins 9,67 10 à la puissance moins 2 heures moins 1. Maintenant, cherchons le B. Si on remplace T par 0, ça sera 0. Donc, on aura ln de n à la date t égale à 0 égale à b. Donc, on a b, c'est ln de n, c'est-à-dire l'ordonnée, lorsque t est égal à 0. C'est ce qu'on appelle aussi l'ordonnée à l'origine. Or, à l'origine, lorsque t est égal à 0, ln de n est égal à 37,94. Le B est sans unité. Donc finalement, on aura l'expression de ln de n égale le A 9,67 10 à la puissance moins 2 fois t plus le B 37,94. Dans cette relation, t est en heure. Dans le deuxième volet de la question, on me dit en déduire la valeur de la constante radioactive de la stat 211. La constante radioactive, c'est la constante notée lambda. Lambda, c'est la constante radioactive. Or, on sait que lambda, il figure dans la loi de décroissance radioactive.
radioactive. Donc, on va écrire la loi de décroissance radioactive. La loi de décroissance radioactive s'écrit N de T, le nombre de noyaux restant dans l'échantillon, égale à N0, le nombre de noyaux initial, exponentiel, moins lambda T. Nous, on cherche lambda. Donc, on va introduire ln. Donc, ln de n sera égal à ln de n0 fois exponentielle moins lambda t. Or, on sait que ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc, ln de n, ça sera ln de n0 plus ln de exponentielle moins lambda t. Donc, on aura ln de n égale ln de n0. Or, la fonction logarithme népérien, c'est la fonction réciproque de l'exponentielle. Donc, ln de exponentielle de moins lambda t, c'est moins lambda t. Donc, finalement, on a ln de n égale moins lambda t plus ln de n0. Donc, en comparant à la formule qu'on a établie tout à l'heure, ln de n égale moins 9,67 10 à la puissance moins 2 t plus 37,94. Donc, ce facteur-là, c'est moins lambda. Donc, lambda, c'est 9,67 10 à la puissance moins 2. T, elle est en heure. Donc, là, le A, on vient de voir qu'il est en heure moins 1. Donc, c'est le lambda, c'est 9,67 10 à la puissance moins 2 heure moins 1. Lambda égale 9,67 10 à la puissance moins 2 heure moins 1. Question 3. Calculer la durée nécessaire pour la désintégration de 30% de l'échantillon initial. La durée nécessaire pour la désintégration de 30% de l'échantillon initial, on va la noter T1. Donc T1, durée nécessaire pour la désintégration de 30% de l'échantillon initial. Ça veut dire qu'à la date T1, il y a des intégrations de 30%. Si 30% des noyaux sont désintégrés, c'est qu'il reste 70%. Ça veut dire que à la date T1, on a N T1 est égal à 70 sur 100, 70% du nombre initial N0. Je remplace NT1 par son expression d'après la loi de décroissance radioactive. NT1, c'est N0 exponentielle moins lambda T1 égale
0,7 fois n0. Je simplifie n0, donc on aura exponentielle moins lambda ta égale 0,7. Je prends l'exponentielle des deux membres de l'équation, le logarithme népérien des deux membres de l'équation, donc j'aurai ln de exponentielle moins lambda ta égale à ln de 0,7. Donc, là c'est ln de exponentielle moins lambda ta, c'est moins lambda ta égale ln de 0,7. Donc, ta égale moins ln de 0,7 divisé par lambda. Donc, ta est égal à 3,69 heures. Donc, la durée nécessaire pour la désintégration de 30% de l'échantillon initial, c'est 3,69 heures. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.